Oh non, c'est pas vrai. Écoutez, on s'était pris à croire que c'était quasiment retour du printemps hier, 24 heures seulement. Et ce matin, c'est à nouveau pluie, moins maintenant, mais vent. Alors est-ce que c'est reparti pour un tour? Rassurez-vous, on a consulté notre oracle local. Il s'appelle Christian Alliot. 40 ans de météo, ça vous marque un homme. Il vit ici au milieu de nous dans l'agglomération de La Rochelle. Et il sait avec les données de ses anciens collègues traduire, transcrire tout ça et nous prévoir la météo. Alors écoutez, cette semaine nous a laissé rêver là, ici, mais est-ce que le week-end est pourri pour autant? Christian, bonjour. Bonjour Denis. Je m'incline devant le savant que vous êtes dans la science de la météorologie, qui n'en est pas une. C'est un savant. En tout cas, vous allez pouvoir nous éclairer. Dites-nous tout de suite, là, on a cru avec ce soleil d'hier, un petit peu ce matin, que c'était, ça y est, c'était reparti pour un tour, mais on annonce de la pluie. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? On a eu encore de la pluie, puisque en effet la journée de mercredi était extraordinaire. On a eu encore un passage pluvieux cette nuit, mais je pense que c'est quasiment le dernier pour un moment. Dites-moi, 40 ans de météo, 20 ans chez les militaires, 20 ans à Météo France, puis vous arrivez en retraite et vous voyez tout à coup le ciel se bouleverser comme il se bouleverse. Ça vous a surpris, ça vous a pas surpris? C'était attendu depuis quelques années tout ça ou non, c'est la première fois que vous voyez ça? Alors c'est quand même assez exceptionnel, la durée des phénomènes. Moi j'ai vécu la tempête de 99, Xynthia, etc. Ce qui est quand même assez nouveau, c'est la durée. On a quand même une période où on a battu des records de quantité d'eau absolue. Un record à Saintes de pluie en 24 heures, presque 40 mm en 24 heures. Bon, ça c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Il y a des endroits en France où on a battu des records centenaires. Donc oui, c'est quand même... Alors le réchauffement climatique fait que du point de vue de l'évaporation, tout est déréglé et c'est à partir de l'évaporation que la pluie se fabrique et que les tumultes naissent. Là aussi, on voit que les choses ont changé. Il faut combien de temps entre le moment où ça évapore d'un côté et le moment où ça nous arrive sous forme de pluie de l'autre? Alors, la durée de rétention de l'eau dans l'atmosphère est entre 1 semaine et 9 jours. C'est-à-dire que tout ce qui s'évapore va retomber dans les 9 jours qui suivent. Alors bien entendu, on ne sait pas trop où. C'est ça le travail d'un météorologiste. On sait à peu près où ça s'évapore, hein, ça s'évapore sur l'océan essentiellement, mais où ça va retomber, c'est tout un travail ça. Alors on sait que l'eau est un bien précieux, surtout quand elle manque. Les gens en viennent à se demander si finalement on manque pas d'eau sur le globe. Est-ce que plus d'eau là ou moins d'eau là, c'est plus d'eau sur le globe ou moins d'eau sur le globe, ou non toujours la même quantité d'eau finalement? C'est toujours la même quantité d'eau, mais c'est la répartition qui va changer. La répartition d'un point de vue géographique et d'un point de vue chronologique aussi. Alors il semblerait que pour nous en France, il y a d'autres pays où ça va être extrêmement compliqué, notamment en Amérique du Sud où ils vivent beaucoup de la fonte des glaciers. Et quand il n'y aura plus rien à fondre, il n'y a pas de nappe phréatique abordable dans ces endroits-là. Donc les fleuves, c'est la fonte des glaces, des glaciers. Donc ça c'est un autre problème pour eux. Mais nous, il semblerait qu'on ait davantage de pluie en automne et en hiver et beaucoup moins l'été. Alors, mon point de vue personnel, c'est qu'il va falloir commencer à stocker l'eau de pluie. Quand elle est là, il faut la garder. Voilà. Ne serait-ce que pour arroser le jardin. Bon, c'est quelque chose qui commence à se faire. Hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de cuves eau de pluie de vendues cette année. C'est vrai, et vous recommandez ça, la cuve, on peut creuser un petit réservoir. D'ailleurs, dans les campagnes, jadis, on avait le réservoir d'eau pour arroser dehors, on ne tirait pas sur le service d'eau. Ça se fait depuis très très longtemps. Les pays du Sud connaissent le sujet, eux, ils en ont vraiment besoin. Mais en plus, ça a un avantage, même si la récolte d'eau n'est pas si importante, ça évite de surcharger l'évacuation des eaux pluviales. Hein. En ce moment, on voit bien ce que ça donne. Est-ce que la pluie, ça suffit pour réalimenter les nappes? On dit toujours, oh bah, quand il pleuvra, les nappes se referont. Mais on a tellement tiré dessus que peut-être que l'éponge est à sec. Tout va de la pluie jusqu'aux nappes ou non, ça se dissipe avant? Alors, en fait, très peu va dans les nappes. Ça dépend de la saison, mais vous en avez au moins la moitié qui s'évapore. Ce qui tombe repart en évaporation. Vous voyez, là, il a plu cette nuit. Les routes sont quasiment sèches. Hein, ça, avec le vent, le soleil, c'est reparti. Alors en été, c'est encore pire. Hein, vous avez un orage violent. Quelques heures après, tout est sec. Donc, ça dépend de la saison, mais on peut considérer qu'il y a plus de la moitié qui s'évapore. Ensuite, une autre partie est reprise par la végétation. Alors, vous avez noté que la végétation, elle est encore en feuille. Hein. Bah oui, là, c'est quand même assez exceptionnel. On n'a pas eu de gelée, rien du tout. Les températures autour de 15-16 degrés, donc c'est assez exceptionnel. Et puis, une autre partie ruisselle. Ça, c'est le gros problème de l'étanchéité des sols à cause du bitume, du béton, etc. Donc, ça va dans les réseaux pluviaux et dans les rivières
et dans les fleuves, et seulement 5 à 10% va dans les nappes phréatiques. Seulement. Alors, je sais que l'État est en train de réfléchir à faire des zones d'infiltration. C'est-à-dire une sorte de bassine, si on peut utiliser le terme, mais avec des trous. Vous voyez ? J'allais vous dire, si d'un côté on dit oui, il faut ramener l'eau à nouveau au plus profond dans les nappes, l'État réfléchit à des systèmes, mais qu'en même temps, vous avez des gars qui disent ben non, il y a qu'à la remonter les nappes puis on va la mettre en attendant dans les bassines. Entre l'eau fraîche du fond et l'eau chaude et sale du dessus qu'on met à stocker comme ça, c'est kafkaïen. Le sol est un filtre naturel, il faut lui laisser le temps de filtrer. Hein. Il y a une pub pour une grande eau minérale, hein, vous savez, dans les Alpes, il faut des milliers d'années pour que ça arrive en bas. Donc, si vous faites ça, bon, l'eau va descendre tout doucement et alimenter les nappes. Et en effet, il va falloir réfléchir à ça. Voilà. Christian, on est dans un paysage à la fois bon, abracadabrante quand c'est tempête, même si l'endroit est charmant, c'est assez romantique, mais c'est vrai qu'à la belle saison, ici, c'est un endroit serein, etc. On est sur une rivière qu'on appelle un fleuve. Eh ben oui, les amis, regardez, dans l'écran d'Antoine, c'est un fleuve, c'est le Gau. Alors, les bassins versants de la Rochelle 2, hein, il y en a un du côté du Curé et l'autre du côté de Saint-Jean-des-Sables au sud, sont accrochés comme ça sur ces bassins versants des petites rivières, des petits ruisseaux, parfois ils sont même tellement à sec l'été qu'on ne sait pas qu'ils existent. Celui-ci en est un, le Gau, c'est le dernier segment avant la mer, le fleuve. J'ai mis ça sur Internet pour mes amis, que le Gau était un fleuve. En effet, ça a déclenché des réactions pas possibles. Parce qu'en fait, le plus petit fleuve en France, c'est la Veule, et si je me souviens bien, c'est en Seine-Maritime. Il doit faire à peu près 2 km de long. Mais le Gau n'est pas classé en fleuve. La caractéristique quand même du Gau, c'est qu'il va dans la mer. Et ce que j'aurais répondu, c'est que quand même, le problème, c'est que la mer connaît la route quand elle a envie de remonter. Et donc là, on peut s'apercevoir que ce que c'est qu'un fleuve. C'est le lait, par exemple, si ça vous rappelle quelque chose. La mer peut remonter par ce chemin-là. C'est pour ça que j'ai mis ça, à titre provocateur. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, bon, ce qu'il faut maintenant, c'est que quand l'eau arrive, il faut que chacun s'organise, en tout cas en individuel, en collectif, d'autres histoires, pour collecter l'eau, se la garder, se la mettre de côté, etc. Par contre, ce qu'il faut que chacun fasse, y compris les collectivités, c'est que quand c'est l'automne comme aujourd'hui, ou quand il y a du vent et que tout tombe par terre et s'en va dans l'eau, on en a un exemple derrière nous, c'est nettoyer ces fossés, parce que si on nettoie pas les fossés, que ça pleut, que ça gauge, que ça regorge, mais que ça peut pas s'écouler, eh ben, ça fait des nappes comme le long de la rocade, là, et voilà. Ouais, puis c'est d'ailleurs le problème aussi qui est signalé dans le Pas-de-Calais, hein. L'entretien des canaux d'évacuation, ça c'est un problème. Bon, dites, vous nous avez donné quelques pistes pour ce week-end, et si on regarde plus loin, on risque d'être réexposé à autre chose, là? Je ne dirais pas au-delà du week-end, parce qu'en ce moment, les modèles fluctuent, comme on dit. Je vais en profiter pour vous dire une petite chose à laquelle je tiens. En 30 secondes. Je fais des initiations à la météo, et je pose la question, je vais vous la poser à tous les deux. Quand vous entendez, il y a encore un peu d'instabilité dit par tous les présentateurs télé, qu'est-ce que vous comprenez ? Bah, qu'il faut pas sortir le maillot de bain, et il faut garder un petit impair pas loin. Oui, en pratique, ça veut dire un temps un temps changeant. Un temps changeant. Eh ben non, je n'ai jamais eu la bonne réponse. Hein. L'instabilité, c'est la 3e cause de formation des nuages. Il y en a 3, les fronts, front froid, front chaud, occlusion, le relief, les montagnes, hein, les gens des Pyrénées savent bien, quand il y a les vents de nord, il fait pas beau. Et l'instabilité, c'est quand vous avez trop d'air chaud près du sol, et trop d'air froid en altitude, ou les deux, ou un mixte, vous avez des mouvements verticaux qui créent des cumulus ou des cumulonimbus. Les uns donnent des averses, les autres donnent des averses orageuses. Mais l'instabilité, le terme exact, c'est instabilité thermique verticale. On est sur le plan vertical, on n'est pas sur le plan horizontal. Alors en résumé, je vais terminer avec ça, quand vous entendez encore un peu d'instabilité, c'est que vous allez avoir un cumulus tous les 50 km qui va vous donner une averse qui dure un quart d'heure. Comme la visibilité, c'est grosso modo 20-25 km, vous avez un beau ciel bleu comme on a en ce moment, puis vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a comme instabilité? Il n'y a rien du tout. Vous n'avez aucune idée qu'il y a un cumulus isolé qui donne une averse à 50 km. Vous voyez, ça me gêne un peu parce que ça fait peut-être 25 ans que je fais des conférences sur comprendre la météo. Une bonne réponse, un pilote de ligne. Est-ce qu'on considère que les anciens s'y connaissaient mieux que nous? La façon qu'ils avaient d'appeler des lieux dits, etc., en référence à des événements naturels, le fait que leur genou couine, donc c'est qu'il va pleuvoir, le fait de tout ça. Est-ce qu'ils étaient meilleurs, les anciens? Alors, il y a de tout.
Il y a des choses basées sur des observations pertinentes, comme les noms des communes, s'il y a eu de l'eau, mouille-pied. Mouille-pied, là, ça... Ça, c'est basé. Par contre, il y a des choses qui ont été inventées parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Ils cherchaient. Donc, quand on cherche, des fois, on trouve des choses qui sont... Alors, il y a de tout. Il y a des choses très pertinentes, basées sur des observations concrètes, sérieuses, puis il y a des choses qui sont pas... Par exemple, le temps qu'il a fait à une période, s'il pleut à la Saint-Bénard, pleuvra qu'à... Ça, alors c'est vrai ça. On s'est amusé à rentrer ça dans les ordinateurs pour voir. Bah non, il n'y a aucune liaison. Le temps n'a pas de mémoire. Et les histoires de lune, les gens disent oh on va être la lune rousse là, on va pas faire bon, on va faire froid, on va faire tout ça. Je n'aurais pas un avis sur les légumes, vous savez, pour ça c'est pas mon domaine. Oui. Mais par contre, les cycles de la lune sont les mêmes pour toute la planète. On ne croit pas que le temps va changer partout en même temps sur toute la planète. Il est plein de bon sens ce garçon. C'est pas une science, mais c'est forcément du bon sens. Disons que j'en ai tellement entendu sur la météo en 40 ans que c'est pour ça que je me suis mis un peu à en parler. Bon les amis, il s'appelle Christian Alliot, il habite à Nieul-sur-Mer, il rayonne sur toute l'agglo. Si vous avez envie à un moment, ça vous intéresse ce sujet de la météo, évidemment vous avez tous les services Météo France qui suivent, etc. Puis vous avez des gars qui ramènent leurs connaissances, leur expérience pour rendre tout ça plus intelligible encore. Je vais en profiter pour citer deux amateurs éclairés que j'ai rencontrés sur Internet, Mathis et Lucas, qui ont monté leur petit site et qui font à peu près ce que je fais, mais d'une façon très pertinente et qui sont des amateurs, qui n'ont aucune formation de météo, mais qui se sont intéressés et qui font des choses très bien. Alors les amis, pour en savoir pour en savoir plus sur les fondamentaux qui font notre climat, ou alors tout simplement il fera Thibaut demain pour aller à la pêche avec Thérèse, vous joignez Christian. Comment vous joignez Christian? Je vais pas remplacer Météo France quand même. J'ai créé un groupe, ça s'appelle les Amis de la Météo de Chris, sur Internet. Sur Internet? Voilà, Facebook? Donc non pas sur Facebook, sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Bon écoutez les amis, voilà. Et je viens d'entendre une grenouille. Les grenouilles, ça marche aussi pour la météo, ça? Je crois qu'on a testé ça aussi, ça marche pas. C'était Albert Simon à la télé dans les années 50-60. Ça joue avec la pression. Si elle monte ou elle descend, c'est en fonction de la pression. Bon. Mais c'est une tradition aussi, ça. Bon, écoutez, laissez tomber. Une dernière tradition, allez-y. C'est le problème j'entends ça tout le temps, le lavabo qui se vide. Oui. Qui se vide, soi-disant, dans le sens, mais ça, c'est une légende. C'est une légende. Voyez, les amis, on a l'impression qu'on est intelligent et on colporte des rumeurs, des fakes avant l'heure, Bon, Christian, je vous remercie, Christian Alliot, et puis j'espère que très vite on va pouvoir retirer ces panneaux qui nous ont fait très peur, qu'on fait monter la tension, mais une partie de la solution c'est nous-mêmes et nos manières de vivre. Donc qu'on se le dise. À très bientôt les amis sur la petite chaîne DLR TV qui monte. Oh, regardez, vivement le printemps, on reviendra là. Il paraît que c'est très fleuri. Et nous sommes à Nieul, sur le terrain de tir à l'arc. À bientôt les amis.